Votre info du soir, mesdames et messieurs, bienvenue. Le juge du 3e cabinet envoie Abdou Nguer en prison. Fausse nouvelle, Abdou Nguer et Pape Amadou Ndiaye, propriétaire du compte TikTok Abdou Nguer seul, placé sous mandat de dépôt. Abdou Nguer a indiqué aux enquêteurs qu'il était propriétaire de 2 comptes TikTok, à savoir Abdou Nguer l'officiel et Awa Nguer. Toujours avec l'actualité politique et les vagues d'arrestation convoquées à la DIC, il s'est présenté en moins de 24 heures accompagné de son avocat. Maître Amadou Ali Ekan, il a remis toutes les preuves relevées. Orange Money, détail des transactions au nom des bénéficiaires. Rien n'a été laissé au hasard. Après analyse des éléments, la justice a laissé rentrer chez lui. Tange Tandian. Il reste sous contrôle judiciaire. La procédure suit son cours. La transparence aussi. Ousseynou Ngom, DAGE du ministère de la Santé, a expliqué lors de son audition de la gestion des équipements pendant la crise de la COVID-19 était en conformité avec un décret présidentiel dérogant aux règles habituelles des marchés publics. Il a souligné qu'il avait agi sur instruction verbale du ministère de la Santé pour motiver le personnel soignant tout en proposant un mécanisme de remboursement pour les agents ayant indûment perçu des paiements du Trésor. On poursuit avec l'actualité toujours, mais cette fois-ci avec les vagues d'arrestation du PJF. Le PJF mis en place depuis quelques temps, et on constate que le procureur financier a officiellement saisi la division des investigations criminelles pour enquêter sur les irrégularités dans son rapport sur les finances publiques de 2019 à mars 2024. Le document pointe des écarts majeurs dans les chiffres officiels sur la dette, des anomalies de gestion ainsi que des soupçons de détournement. Transmis au ministre de la Justice depuis début avril, ce rapport ouvre la voie à des poursuites contre plusieurs figures de l'ancien régime accusées potentiellement de détournement de deniers publics, faux blanchiment et enrichissement illicite. Et on termine avec Acte 2025, la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam a finalisé l'enrôlement de 1860 pèlerins sous sa responsabilité sur un quota global de 12 860 attribués au Sénégal. Il reste soit 11 000 candidats et pris en charge par les voyagistes privés qui poursuivent encore les inscriptions jusqu'au 18 avril, date limite pour l'obtention des visas. Tous les pèlerins doivent être vaccinés contre la méningite. Une rupture de vaccin avait perturbé la campagne, mais la situation est désormais rétablie. L'enregistrement avait commencé le 30 janvier à Dakar cette année. Un effort particulier a été fait pour mieux sélectionner les missionnaires accompagnants via une fiche de pèlerinage, de profilage, autant pour moi, axé sur la probité et les compétences afin d'éviter les problèmes rencontrés lors des précédents pèlerinages. Acte 2025 commencera le 4 juin. Le premier vol des pèlerins sénégalais est prévu le 17 mai. C'est tout pour votre flash d'information. Merci de vous informer sur les antennes de RBK International. Au revoir.